Il y a différentes phases dans le rapport à l'autre, dans le rapport sexuel avec son partenaire. Donc dans ces différentes phases, nous pouvons trouver plusieurs troubles. On peut trouver des troubles au niveau du désir sexuel, quelque chose qui a été bridé, qui a été empêché, d'accord, va pouvoir donner des troubles à ce niveau-là. Donc ne pas avoir de désir sexuel. Par la suite, nous avons aussi des troubles au niveau de l'excitation. Des hommes qui peuvent avoir une impuissance, un trouble érectile, des femmes qui peuvent avoir des troubles tels que le vaginisme, qui est plutôt courant dans les sociétés où les tabous sont imprégnés, sont vraiment très présents. Dans ce contexte culturel, religieux, le sexe est perçu comme quelque chose de mal. C'est comme ça qu'il est traité au sein des familles, c'est comme ça qu'on éduque aujourd'hui les enfants. Et le fait d'associer quelque chose, le sexe à quelque chose de mal, va provoquer en eux des réactions, voilà, des mécanismes de défense, et ça va avoir une répercussion sur leur sexualité. Donc, par exemple, le vaginisme est une des conséquences très probables d'une éducation qui a été très restrictive, où le sexe a été perçu et expliqué comme quelque chose de mal et de négatif. Nous pouvons trouver aussi des troubles de l'éjaculation chez l'homme, retardés, précoces, qui peut vraiment avoir un impact sur la vie sexuelle du couple. Aller consulter un médecin, une gynéco dans le cas de la femme, peut-être un neurologue dans le cas de l'homme, et avoir ces informations-là pour pouvoir vivre pleinement sa relation en toute sécurité. Il faut connaître son corps, savoir ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît chez l'homme et chez la femme. En connaissant son corps, nous pouvons mieux appréhender le rapport. La communication est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que avant, pendant, après, ce sont des choses qui se parlent. Je sais aussi que l'anorgasmie, c'est une réalité chez la femme, ne sera pas détectée, ne va pas se savoir au sein du couple. La femme peut faire semblant, par peur de froisser le partenaire. C'est quelque chose qui est courant. Instaurer une relation de confiance et une communication constructive au sein du couple serait vraiment conseillé, serait vraiment bénéfique pour le couple.